Bienvenue dans Legends, la communauté qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est vrai que beaucoup parmi vous ont attendu ce moment et moi également, j'avais hâte de vous retrouver tous très nombreux pour que nous puissions démarrer ensemble l'aventure. Et vous savez mes amis, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de principes de réussite, beaucoup de principes de succès. Et là où vous vous tournez, vous avez quelqu'un qui va vous dire une chose, qui va vous dire une autre chose. Et tous les principes en eux-mêmes sont de bons principes, ce ne sont pas des mauvais principes. Mais à force d'avoir tous ces principes ensemble, on peut finir par se retrouver submergé, dépassé et finalement se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais dans cette situation. Voilà pourquoi, au niveau de Legends, nous entamons la série Success 101. Success 101, nous allons étudier ensemble 10 principes ou 10 aptitudes que vous devez développer pour vous garantir un succès. Nous avons sélectionné minutieusement en fait chacun de ces principes, chacune de ces aptitudes après avoir étudié avec des mentors un peu partout dans le monde entier. Nous allons donc vous partager la combinaison gagnante. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous lire une petite histoire. Cette histoire se déroule il y a de cela plusieurs décennies. Imaginez un jeune garçon, pas très grand pour son âge, tenant un ballon de basket entre ses mains, les yeux remplis d'émerveillement et d'ambition. Ce garçon s'appelait Michael. Passionné de basketball, il passait son temps à jouer, avec dans son esprit des rêves de grandeur. Visiblement, il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour devenir grand. Du moins, c'est ce que la plupart des spécialistes de l'époque pensaient. Un jour, dans une salle de sport, un coach a scruté le jeune Michael et a prononcé des mots qui auraient pu éteindre la flamme de son ambition naissante. « Michael, tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir au basket. Tu devrais vraiment envisager de faire autre chose. » Ces mots auraient pu briser un esprit moins déterminé. Mais au lieu de cela, ils ont allumé un feu ardent en lui. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, Michael était déjà sur le terrain, s'entraînant sans relâche. Chaque défaite était un défi à relever, une occasion de s'améliorer. Sa détermination était inébranlable et sa volonté était de faire. Il est finalement parvenu à réaliser son rêve en devenant un des plus grands noms de l'histoire du basketball. Vous l'avez bien deviné, il s'agit bel et bien de Michael Jordan. J'ai encore une autre histoire pour vous. Et cette autre histoire se déroule dans les ruelles tranquilles d'une petite ville. Un jeune homme du prénom de Thomas se tenait devant sa mère, tenant dans ses mains une lettre qui aurait pu être un arrêt de mort pour ses rêves. Il était écrit « inapte à l'apprentissage » et ceci de la part de ses enseignants au niveau de l'école. Sa mère, au lieu de lui dicter ce verdict, a simplement décidé de se retrousser les manches et d'aider son fils à réussir. Ce fut de longues heures de travail, de longues journées de travail, de longues années de travail acharné. Mais ces longs temps de travail a fini par réveiller le génie qui sommeillait en Thomas. Dans l'obscurité de sa chambre, devenu adulte, alors que tout le monde dormait, Thomas continuait à expérimenter, à explorer, à échouer et à apprendre. Chaque échec était simplement une étape sur le chemin de la découverte, une leçon pour l'avenir. Et lorsque les lueurs vacillantes de ses intentions ou de ses inventions ont commencé à briller, le monde a réalisé que le jeune garçon, autrefois jugé inapte à l'apprentissage, était en fait un génie, incomparable, dont la détermination et l'ingéniosité ont changé à jamais le cours de l'histoire. Mes amis, grâce à Thomas Edison, vous et moi pouvons bénéficier de l'électricité. Alors la question que je me pose est celle-ci. Comment est-ce que Michael Jordan et Thomas Edison sont-ils parvenus à un tel niveau de succès sans normalement avoir de grands talents apparents parce que on se rappelle bien que dans ces deux histoires, les spécialistes de l'époque disaient simplement que ces personnes ou ces enfants n'avaient pas ce qu'il fallait pour réussir. Et je vous laisse donc réfléchir. Prenez le temps. Prenez juste quelques secondes. Laissez passer en fait ces histoires dans votre esprit et posez-vous simplement cette question. Pourquoi est-ce que Michael, pourquoi est-ce que Thomas sont devenus Michael Jordan et Thomas Edison? Je vais vous donner la réponse. Et c'est celle-ci. C'est la discipline. Et je profite de la même occasion pour vous dire que c'est le thème de cette masterclass. La discipline. Et pourquoi
est-ce que la discipline est super importante? C'est vrai que c'est un sujet qui est abordé par plusieurs spécialistes. Mais laissez-moi vous donner 3 raisons. La première raison, c'est que sans la discipline, nous avons échoué avant même de commencer. Regardez la nature. Tout ce qui naît est appelé à grandir, à se développer et exprimer son plein potentiel. Et ça prend du temps. Imaginez qu'une graine dise simplement « Ah, je suis fatigué de persévérer dans le processus » ou « Je suis fatigué de faire ceci ». Regardez un enfant qui dit « Je suis fatigué, par exemple, d'essayer de marcher » parce que le processus, il est long. Cette graine et cet enfant n'atteindront jamais le stade où pour la graine, elle deviendra un arbre et pour cet enfant, deviendra un adulte qui peut marcher. Retenez ceci, sans la discipline, vous avez échoué tout ce que vous voulez réaliser avant même de commencer. La deuxième vérité, pourquoi est-ce que la discipline est super importante? Parce que rien ne peut remplacer la discipline. Nous allons étudier plusieurs aptitudes. Et laissez-moi vous donner une vérité. S'il y a une seule discipline ou une seule aptitude que vous devez développer pour réussir dans la vie, ou je vais le dire différemment, si vous n'avez aucune aptitude dans la vie, mais qu'il y a une seule que vous devez avoir pour réussir dans tout ce que vous faites, c'est la discipline. Parce que la discipline, rien ne peut la remplacer. Et si elle manque, rien ne peut permettre également de pouvoir la remettre en place. Alors si vous manquez de discipline, vous devez vous battre contre cette flemme que vous avez à l'intérieur de vous ou cette inaptitude que vous avez à travailler sur votre discipline. Parce que rien ne peut remplacer la discipline. Et la troisième vérité qui fait que la discipline est super importante, c'est la seule garantie que vous avez contre l'échec. Oui, vous avez bien compris. C'est la seule garantie que vous avez contre l'échec. Et regardez, la discipline est ce test qu'on fait passer à tous les humains qui désirent réussir, qui désirent avoir du succès, qui désirent avoir de la gloire. J'ai envie de dire, la discipline est le test ultime contre les usurpateurs qui prétendent au succès et à la gloire. On parle de discipline depuis un moment. Beaucoup de personnes vont me poser la question, mais qu'est-ce que la discipline? Si vous cherchez des définitions de discipline, vous allez avoir plusieurs définitions. Amusez-vous à le faire sur Google et vous verrez. Mais je vais vous donner une définition plutôt simple. Pour être sûr que je vous donne des choses qui sont digestes, que vous pouvez retenir, que vous pouvez assimiler et que vous pouvez appliquer. La discipline, c'est simplement la capacité que nous avons de faire ce que nous devons faire, quand nous devons le faire, que nous ayons envie ou pas. La discipline, c'est la capacité que nous avons à faire ce que nous devons faire, quand nous devons le faire, que nous ayons envie ou pas. Je prends un exemple simple. Vous allez avoir plusieurs personnes qui vont vous dire en fin d'année, « Ouais, j'ai fait mon bilan et je choisis de poursuivre tel objectif. » Prenons le cas d'une dame, par exemple, qui dit qu'elle veut faire un régime, par exemple, pour perdre du poids. C'est un objectif qui est noble, parce que celui qui a un poids normal peut prétendre à un certain niveau d'énergie qui va être utile et nécessaire pour son corps dans la poursuite et l'atteinte de ses objectifs. Donc voici donc notre dame qui est bien à l'aise avec son objectif et qui décide donc de se lancer. Elle se lance, elle y va pour le premier jour, le deuxième jour, et le troisième jour, il commence à pleuvoir. Et donc, elle qui avait décidé d'aller faire de la randonnée, elle dit « Ah mais il pleut, je n'irai pas aujourd'hui, j'irai demain. » Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle vient de plomber le processus de la discipline. Parce que le simple fait de laisser cet espace mort crée la porte ouverte à des possibilités futures de ne pas s'engager quand le temps est nécessaire et quand il le faut. Il y a une étude qui a démontré que 76% des personnes qui prennent un objectif de fin d'année abandonnent pour la plupart au cours de la 3e semaine. Vous avez bien compris, 3e semaine. Et cette étude a démontré que seuls 9% des personnes, au bout de 6 mois, continuent encore à courir. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que beaucoup de personnes échouent? Parce que simplement, elles manquent de discipline. Et les 2 raisons principales qui font qu'on échoue ou que la plupart des personnes échouent, la première chose, c'est la tendance au moindre effort. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui nous présente plusieurs facilités et beaucoup de moyens de trouver des réponses à gauche et à droite. Ceci a simplement affaibli l'homme que nous sommes aujourd'hui. On a un jour demandé au grand patron de Dubaï, en fait, de partager une sagesse
Et il a partagé une sagesse, en fait, qu'il tenait de son grand-père. Et il a dit que les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Nous sommes donc dans un monde aujourd'hui, là où je vous parle, dans un monde facile. La conséquence, c'est que la plupart des personnes négligent l'effort ou ne s'engagent pas véritablement. Et ce qui va en fait justifier le fait que utiliser les raccourcis devient la norme. Celui qui choisit donc de suivre les raccourcis choisit simplement de tuer en lui l'une des clés les plus importantes qui est celle de la discipline. La deuxième chose, c'est la gratification précoce. Cette tendance qu'on a, qui est une conséquence simplement de la première, qui est la tendance au moins d'effort. Cette tendance qu'on a à vouloir obtenir rapidement ce que l'on désire sans passer par le processus normal. C'est comme si vous alliez aujourd'hui, vous prenez une graine de maïs, que vous la plantez et que vous dites dans 3 minutes je reviens, en fait, pour voir ce qui s'est passé. Et ça me rappelle une anecdote avec mon fils à la maison qui a mangé une orange, qui a pris les graines et qui a dit papa, je veux planter en fait un oranger. J'ai dit c'est une bonne idée. Donc on lui a donné un petit bac à sable pour qu'il plante ses graines d'orange. Et vous savez ce qu'il fait? Chaque minute, il revient pour voir, mais pourquoi ça n'a pas encore poussé? Mais papa, ça devrait avoir poussé. Mais papa, je veux mon oranger. Et on a dû prendre du temps pour lui expliquer que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a tout un processus qu'il faut suivre pour pouvoir avoir un oranger. Donc, ces deux choses, principalement, la tendance au moindre effort et la gratification précoce, sont des grands tueurs de discipline. Et expliquent pourquoi la plupart des personnes ne réussissent pas. Alors, comment concrètement réussir donc avec la discipline? Alors, maintenant que nous nous sommes rendus compte que la discipline était un point super important, on va se poser la question de savoir comment réussir le test de la discipline. Il y a juste une seule chose à faire. Non, cette fois-ci, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y a pas 4. Il y a juste une seule chose à faire. Il y a une seule clé. Et cette clé, c'est d'arriver à devenir maître de soi-même. Et quand je dis maître de soi-même, il faut comprendre que l'homme est un être émotionnel. Donc rempli par ses émotions, guidé par ses émotions et qui facilement peut se laisser distraire quand il s'agit de prendre les bonnes décisions. Celui qui peut être maître de ses émotions et également maître de son corps a gagné la bataille de la discipline. Mais comment donc faire? Beaucoup de personnes vont me demander, Daniel, comment faire pour arriver à devenir maître de soi-même? Et je vais vous donner la réponse avec un seul secret. Il faut pratiquer de manière répétée une chose au point d'en faire une habitude. Il faut pratiquer une chose autant et encore jusqu'à ce que cette chose devienne une habitude. Parce que l'habitude, en réalité, est une chose qui va devenir une seconde nature. Ça veut dire que même sans faire d'efforts, nous devenons simplement capables de faire des choses extraordinaires, simplement par habitude. Laissez-moi vous partager en fait comment est-ce que tout ça se met en place. Chaque fois que vous commencez un nouveau projet ou que vous vous lancez sur une nouvelle initiative, vous êtes rempli d'enthousiasme. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand vous avancez dans le projet ou dans le processus, cet enthousiasme commence à s'effriter et vous passez par l'étape essoufflement. Si vous persévérez, vous allez arriver au fond de la courbe et vous allez commencer à être dégoûté. Mais si vous persévérez, après le dégoût, vient la phase de la remobilisation. Cette phase dans laquelle vous vous dites c'est possible, ça peut encore fonctionner. Et si vous continuez, vous retrouvez en fait un nouveau niveau d'enthousiasme. Et ça, c'est la courbe de la discipline. Enthousiasme, essoufflement, dégoût, remobilisation et encore enthousiasme. Alors, au sein de la communauté Legends, nous allons pratiquer maintenant la discipline. Chacun d'entre nous doit devenir expert en discipline. Parce que, comme nous l'avons vu depuis le début, c'est la clé incontournable pour bâtir la fondation de sa réussite. Et comment est-ce qu'on va le faire de façon concrète? Vous allez sélectionner une activité que vous allez pratiquer pendant les 63 prochains jours. Et je sais que beaucoup de personnes vont me dire « Ah, mais Daniel, pourquoi 63 ?» Jusqu'à un passé récent, beaucoup de psychologues ou beaucoup de personnes qui étudient le comportement humain étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait un cycle de 21 jours
pour arriver à installer une nouvelle habitude. Mais après avoir étudié le sujet en profondeur, les études ont démontré qu'en réalité, c'est 3 cycles de 21 jours qui permettent de pouvoir vraiment dire qu'une habitude à installer. Alors, puisque nous sommes dans un processus de réussite, nous n'allons pas prendre le risque d'essayer de faire de l'à peu près en prenant un cycle de 21 jours. Nous prendrons un cycle de 63 jours. Donc, vous allez sélectionner une activité quelconque. Je peux vous en faire quelques propositions. La première chose, c'est de prendre un livre que vous aimez, de choisir un chapitre qui probablement n'est pas très long, je pense entre 10 et 20 pages, ce serait déjà bien, et de lire le même chapitre. Je ne vais pas dire de lire tout le livre ou un chapitre du livre, je dis le même chapitre pendant 63 jours. Donc, supposons que vous prenez un livre, par exemple, que j'aime bien, le livre des 15 lois inestimables de la croissance et que vous alliez étudier, par exemple, ou vous choisissez de lire la loi de la rigueur, vous allez lire la loi de la rigueur pendant 63 jours en raison d'une fois par jour. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de choisir de faire une série d'exercices physiques. Par exemple, vous allez dire que je choisis de faire 10 pompes chaque jour ou je choisis de faire 50 sauts à la corde chaque jour. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de dire que vous allez pratiquer une activité de méditation. Par exemple, je vais prier 20 minutes chaque jour ou je vais passer un temps dans le silence 15 minutes chaque jour. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de dire je choisis par exemple de recopier un certain texte qui m'inspire. Le même texte, une fois par jour pendant les 63 prochains jours. Il y a une règle. Et la règle est celle-ci. Si vous ratez un seul jour, vous recommencez à compter à 0. Ça veut dire que vous recommencez au début. Quelqu'un va me demander, mais Daniel, si je fais 62 jours que je rate le 63e jour, est-ce que je dois repartir à 0? Et la réponse est bel et bien oui. Cela va donc nous obliger à passer à travers la courbe de la discipline avec un enthousiasme qui sera bon dès le début. Ensuite viendra l'essoufflement, le dégoût, la remobilisation pour retrouver l'enthousiasme. Nous sommes à la fin de cette masterclass et avant de vous laisser, je voudrais vous partager 2 citations. La première est de Vince Lombardi qui dit que une fois que vous avez appris à abandonner, vous en faites une habitude. Je vais donc le reformuler. Celui qui apprend ou celui qui abandonne constamment va passer toute sa vie à abandonner ou abandonnera toute sa vie chaque fois qu'une difficulté se présentera. Et la seconde citation que je vais vous partager nous vient de Michael Anger qui dit que si vous développez des habitudes de succès, vous ferez du succès une habitude. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette masterclass avec vous. Restez connectés et l'aventure